Mes chers amis africains, il est indubitable que l'heure de votre affranchissement a sonné. De nombreux pays se sont déjà joints à votre irréversible mouvement de contestation et de réappropriation. Malheureusement, il est indubitable que certains dirigeants africains choisiront de demeurer sous la coupe des pays étrangers, menés par la cupidité et le pouvoir. Nous, les Blancs de bonne volonté, et nous sommes des dizaines de millions, militons en votre faveur de votre démarche fondamentale et nous prions pour que la victoire ultime vous soit accordée par le Tout-Puissant. Car il s'agit bien plus ici d'un combat d'ordre spirituel que d'ordre temporel. Nous sommes convaincus de votre bon droit et du bien fondé de votre démarche. Nous voyons déjà les dirigeants des pays corrompus refuser d'adhérer à votre démarche de libération. Alors que des millions de leurs concitoyens vivent dans la misère, eux se pavanent parés d'or et d'argent avec de beaux habits, habitant dans de véritables palaces et se véhiculant dans des voitures dernier cri. Lorsqu'ils paraîtront devant Dieu gonflés de cupidité et d'égoïsme, il sera trop tard pour faire marche arrière. Que sont en effet 80 années passées sur terre si on les compare à l'éternité? Nous pouvons sans l'ombre d'un doute nommer ces dirigeants corrompus qui gèrent leur pays de façon dictatoriale, assurant déjà leur succession qui ne fera qu'emboîter le pas à leur dérive politique. En tête de liste, le Cameroun, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, dont les dirigeants s'approprient illégalement les richesses du pays depuis des décennies. La corruption endémique mine la classe politique africaine depuis trop longtemps déjà. Une profonde réforme à ce chapitre s'impose dans de nombreux pays. Bravo à la Namibie, au Ghana, au Mali et à tous ceux qui se joindront progressivement à Ibrahim Traoré. La lutte ne fait que s'amorcer. Le combat s'annonce violent, mais ne l'oubliez pas, Dieu vous donnera jour après jour la force de vaincre vos ennemis jusqu'à l'obtention de la victoire finale qui s'étendra sur l'Afrique tout entière. Je vous souhaite une excellente journée.